situation des Sénégalais à Tenerife. On va dire qu'il y a à peu près un peu plus de 2000 Sénégalais qui sont à Tenerife. On en a une grande partie qui sont officiellement à Tenerife, une autre partie qui n'a pas d'existence officielle, qui n'est pas inscrite, on va dire, au niveau du consulat, donc on n'a pas connaissance officiellement. Bien que nous, ici au consulat, on reçoit tous les Sénégalais qui nous le demandent. La situation, on va dire qu'il y a des difficultés, bien sûr, au niveau du travail, de ces choses-là, puisqu'il y a déjà des difficultés pour les Espagnols. Il y a beaucoup de chômage aux îles Canaries. On a un taux de chômage qui est assez élevé, pratiquement, on va dire, plus de 25%. Donc c'est difficile au niveau du travail et donc de l'intégration en même temps, puisque c'est important d'avoir le travail là, pour pouvoir s'intégrer. Donc voici un petit peu la situation. On a quand même une communauté sénégalaise qui est bien accueillie, qui est bien reçue, qui est bien organisée, des associations très efficaces qui s'occupent des Sénégalais, qui sont aussi très unies. Et il y a beaucoup de solidarité entre les Sénégalais ici. C'est quelque chose qui pour moi, m'a surpris au départ. Mais c'est vrai que dès qu'il y en a un qui a un problème, il y a tout de suite une chaîne qui se met en marche pour que chacun participe un petit peu. Et puis on trouve les fonds, on trouve les budgets, on trouve l'argent pour payer un médecin, pour payer un rapatriement quand c'est un décès, ou pour payer un hôpital s'il faut, etc. Ou participer à l'école d'un enfant. Donc il y a quand même une grande solidarité. Et les Sénégalais sont très bien vus quand même au niveau des autorités politiques ici. Ces Sénégalais-là, ils s'activent dans quel secteur d'activité? Alors on a quelques entrepreneurs sénégalais. On a d'ailleurs avec notre agent consulaire qui s'appelle Diawar Ndiaye, on a d'ailleurs organisé quelques réunions avec les chefs d'entreprise sénégalais. Bon, il y en a dans le commerce, beaucoup dans le commerce, on va dire surtout dans le commerce. Il y a aussi dans la restauration, dans ce genre d'activité. Et on a aussi dans la construction, on a des Sénégalais qui sont dans la pêche, qui travaillent dans les bateaux de pêche. On en a certains qui travaillent dans l'hôtellerie, parce que l'activité ici à Tenerife, 50% des gens qui travaillent à Tenerife travaillent pour l'hôtellerie. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtellerie. Et on a bien entendu aussi tous les Sénégalais qui n'ont pas réussi à obtenir des papiers, qui travaillent, comme dans beaucoup d'autres pays, qui travaillent à vendeur dans la rue, avec vendeur à la sauvette. On a aussi beaucoup de cette activité. Là, on est en face d'un phénomène, la crise migratoire. En tant que représentant de l'État du Sénégal à Tenerife, comment vous êtes organisé pour faire face à cette situation? Là, on a beaucoup de chance d'avoir, justement, je reprends, les associations. On a une organisation vraiment, on est très proche de toutes les associations, aussi bien l'association des femmes sénégalaises, la Bosse des Sénégal, les associations, aussi les daïras. On a travaillé aussi beaucoup avec les Mourides, les Tidianes. Et donc il y a beaucoup d'associations qui permettent quand on a des arrivées, par exemple, il nous est arrivé d'avoir aujourd'hui beaucoup moins qu'à l'époque, mais on a eu des années où c'était tout au quotidien, des arrivées quotidiennes de personnes qui étaient souvent dans le besoin. Aujourd'hui il y en a beaucoup moins, même si c'est en train de repartir un petit peu à la hausse. Selon les lois espagnoles, tous les majeurs qui sont bien identifiés sont rapatriés dans leur pays d'origine. Il n'y a que les mineurs qui restent ici, qui sont pris en charge par l'État sénégalais. Cette année, notre ambassadeur du Sénégal a d'ailleurs décoré le capitaine maritime de Tenerife. Il est venu ici à Tenerife pour donner une récompense au capitaine maritime, qui a lui-même sauvé plus de 30 000 personnes, 30 000 candidats à l'immigration en pleine mer. Il a sauvé la vie à plus de 30 000 personnes.
Il était décoré par le Sénégal. Il a reçu la plus haute distinction. C'était le Lion d'or. Ou je ne me souviens plus du nom. L'ordre du Lion. L'ordre du Lion. Il a été décoré donc par l'ordre du Lion. Et donc le Sénégal est au courant et le Sénégal donc prend en compte un petit peu ce souci et est venu remercier les autorités d'ici qui l'ont pris en charge. Ici à Tenerife, les associations font un grand travail. Quand les gens ne veulent pas donner l'origine, leur passeport et ne veulent pas dire d'où ils viennent, ils sont obligatoirement donc dans un centre d'hébergement pendant les, je crois que c'est les 40 premiers jours ou 60 jours. Au bout de 60 jours, selon la loi, ils doivent sortir. Et quand on n'arrive pas, quand le gouvernement espagnol ne peut pas savoir d'où ils viennent, dans ces conditions et seulement dans ces conditions, ils sont remis, on ouvre les portes et puis ils sont dans la rue. À ce moment-là, c'est les associations sénégalaises qui interviennent, qui leur donnent, qui les aident à trouver un toit, qui leur donnent même de quoi manger, qui les aident, etc. pour essayer de commencer à s'installer. Et souvent, d'ici, Tenerife, c'est surtout un point de départ pour qu'ils partent ailleurs après, sur la péninsule ou dans d'autres pays européens. C'est-à-dire que Tenerife, comme on est proche du Sénégal, on est en avion, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez mis 2 heures. Donc en 2 heures d'avion, on est là. En pirogue, c'est un peu plus longtemps. Par contre, on est en Europe. Même si géographiquement, on est en Afrique, vous êtes politiquement en Europe. Et donc d'ici, ensuite, on peut partir dans n'importe quel pays européen. Et c'est ça qui attire aussi les candidats à l'immigration. Vous êtes devenu Sénégalais à Tenerife. Quelle est la situation carcérale de ces Sénégalais? Il y a quelques Sénégalais qui sont dans des prisons. La plupart, à l'origine, c'était des gens justement qui sont venus en pirogue. Ce sont des candidats à l'immigration. Il suffit de prendre une pirogue. Dans chaque pirogue, moi je vous parle de mon expérience que je suis allé souvent visiter les Sénégalais qui étaient en prison. Ceux qui sont en prison, je répète, je suis allé visiter souvent les Sénégalais qui étaient en prison. J'ai même emmené une fois, je me rappelle, Cyril Mambaké qui est venu avec moi pour les rencontrer. Dans chaque pirogue, le gouvernement espagnol à l'époque considère qu'il y avait un responsable, un capitaine ou un responsable, 2 par bateau. Donc il y avait souvent des Sénégalais qui étaient dans les prisons parce que ils avaient participé à aider à remplir d'essence, par exemple, le moteur. Donc on considère qu'ils sont complices. Ou il y avait par exemple à manger ils étaient 40 dans le bateau, il y en a un qui a distribué la nourriture. Donc il a participé, donc il était complice. Et ce sont ceux-là qui étaient en prison, en général c'était pour 8 ans. C'était la peine qu'ils encouraient. Donc on a eu beaucoup de ces gens-là qui étaient en prison. La plupart ont pu sortir au bout de 4 ans. La plupart ont pu sortir. La grande majorité sont sortis. Et il reste aujourd'hui en prison quelques délinquants qui ont fait de droit commun, on va dire. De droit commun. Ça peut être du vol, ça peut être de la vente de produits stupéfiants, des choses comme ça. Tenerife accueille la 18e édition de la Coupe du Monde de basket. Là, l'équipe du Sénégal est déjà là. Comment vous vous organisez pour non seulement appuyer les supporters, mais aussi pousser les Lions à la victoire? Déjà, on a reçu aujourd'hui, on a eu la visite, l'arrivée du ministre conseiller de l'ambassade du Sénégal, Moussa Ndoye, qui est arrivé aujourd'hui et qui va rester un bout de temps pour s'occuper de la délégation sénégalaise. On a aussi eu une visite visite surprise de la fille de notre ministre des Mines qui est venue nous emmener du matériel pour supporter l'équipe au nom du ministère, Madame Sophie
Claudima, donc qui nous a amené du matériel pour t-shirts, drapeaux, brassards et banderoles. Au niveau du consulat, ici, on essaie de regrouper le maximum de Sénégalais pour déjà hier pour les accueillir à l'aéroport et à partir du 22 pour aller les supporter on espère, jusqu'à la finale. On a reçu beaucoup de gens de la fédération. Il y a juste des gens de la fédération qui sont venus pour de basket. Hier, on a reçu aussi hier, il y avait le coach, il y avait tous les préparateurs médicaux, les préparateurs physiques, etc. Ils arrivaient de Nice. Ils sont arrivés en même temps que la délégation américaine, les États-Unis, dans le même vol. Ils sont arrivés aussi en même temps que la délégation nigériane, canadienne et française. Je dirais que la délégation qui a été la mieux accueillie, c'était la délégation sénégalaise. Ils ont d'ailleurs eu droit à une petite chanson à l'aéroport, une petite fête à l'aéroport, ça s'est très très bien passé. Et on a aussi eu, donc, bien sûr, le président de l'association des supporters, Issa, qui était présent.